Ma prochaine invitée, Mme Sarah Aymon-Thibault, chargée de projet à la CDC ici, Montmagny-Lillette. Je suis resté un peu surpris. Bonjour d'abord, Sarah. Bonjour, bon matin. Merci et bienvenue chez nous. Merci. Sarah, on entend parler beaucoup de la CDC ici, Montmagny-Lillette, pour tout ce qu'elle fait pour aider les gens dans le besoin. Et je suis resté un peu surpris, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Un projet artistique interculturel. Oui. Expliquez-moi dans quel cadre, parce que est-ce que c'est dans la vocation où on s'ajoute une vocation à la CDC? Oui, ça fait environ 1 an qu'on a la vocation immigration. Et puis, nous, on accompagne les nouveaux arrivants issus de l'immigration dans leur implication et leur intégration. Et en temps de pandémie, c'est difficile de socialiser, de faire des activités. Donc, on a eu l'idée de mettre en plan un projet artistique. Pour commencer, c'est en visioconférence à cause des mesures sanitaires. Mais éventuellement, là, ça va se passer en présence à Saint-Jean-Port-Joli, dans les locaux de la CDC. Mais c'est pour aider les gens à socialiser autant des personnes québécoises qui viennent d'une autre région du Québec que des personnes immigrantes qui viennent d'un autre pays. OK. D'où est venue cette idée de ce projet? Oui. Depuis les derniers mois, on avait souvent des activités en tête qui étaient annulées à cause du nombre de personnes, des mesures sanitaires. Puis on ne voulait pas laisser les gens comme ça à la maison, s'isoler. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire un projet artistique? Nous, c'est vraiment pas dans une optique de performance ou d'esthétique. C'est vraiment un peu comme de l'art-thérapie, de prendre soin de soi à la maison et de socialiser avec des gens qu'on ne connaît pas qui proviennent de notre région. Et pourquoi? Vous aviez... les gens vous parlaient, vous confiaient qu'il y avait besoin de socialiser? Oui, beaucoup. Nous, on est toujours en lien avec les personnes immigrantes de la région. Et puis, c'est ça, comme je vous disais, souvent, on avait des projets qui tombaient à l'eau. Et puis là, on s'est dit, on veut vraiment mettre en plan un projet qui va pouvoir continuer dans le temps puis évoluer. Et souvent, les gens nous parlaient de photos parce que, vous savez, le Québec, c'est vraiment très beau. Donc, les gens aimaient ça, prendre des photos des paysages, sortir à l'extérieur. Donc, on s'est dit, à travers la photo, par exemple, on pourrait faire un projet artistique que les gens vont pouvoir présenter leurs œuvres de photos et puis sortir de la maison et en même temps socialiser un petit peu avec des gens de la région qui ont les mêmes passions. Racontez-nous votre projet. Oui. Eh bien, pour commencer, ça va être 2 jours, cette semaine, jeudi à partir de 9 h. Ça commence bien, là, parce oui. que vous me disiez avant l'entrevue que ça commence cette semaine. Oui. Alors, c'est parfait pour qu'on puisse en parler avec ou présenter à la population. C'est vraiment d'actualité. Puis je tiens à dire qu'il y a encore des places dans le groupe. Si les gens veulent me contacter, je vais vous donner mon numéro de téléphone tantôt. Oui. Mais il y a encore des places présentement. Et puis, c'est ça, ça va être un projet en visioconférence, éventuellement en présence à Saint-Jean-Port-Joli. Et puis, ça va me faire plaisir d'accueillir les gens qui veulent socialiser et puis sortir un petit peu de l'isolement dû de la pandémie. Là. OK. C'est quoi le projet exactement? Eh bien, ça va aller vraiment selon les intérêts des gens. Moi, je vais proposer des projets, c'est certain, comme de la photo, du collage, de la peinture. Mais le but, c'est d'être le plus inclusif possible. Donc, on va faire le projet avec des choses qu'on a déjà à la maison pour ne pas entraîner de coûts à personne. Comme par exemple le collage, on va pouvoir prendre des vieux journaux qu'on a déjà à la maison ou des vieilles revues qu'on va découper, coller et puis présenter le projet en visioconférence et éventuellement en présence. Et possiblement, selon les intérêts des gens, à la fin, on pourrait présenter un projet à la population, mais si les gens sont un petit peu plus gênés puis qui préfèrent faire des petits projets pour eux, il va y avoir le respect de ça. Ça va être des projets plus diversifiés comme de la peinture, du collage, de la photo, de la poésie aussi ou même de la musique selon les intérêts et les talents des gens. Là. Mais il ne faut vraiment pas être un artiste pour participer. C'est vraiment seulement dans le but de socialiser puis de prendre soin de soi. OK. Et comment vous allez, parce que là, vous parlez de visioconférence, c'est pas évident. Puis là, peut-être, vous parlez de gêne, là, parce que c'est probablement ça qui va arriver. Les gens vont être gênés d'aller présenter ça en visioconférence. Est-ce que vous vous attendez que ça va fonctionner? Vous attendez-vous un succès avec ça? Oui, pour le moment, j'ai déjà plusieurs personnes qui sont intéressées. Ah ouais? Parce que c'est vraiment important de dire qu'on va être un petit groupe
Je vais veiller beaucoup à l'esprit de groupe, à ce que les gens s'entendent bien. Et puis, si les gens ne veulent pas présenter le projet à la population, il va y avoir un respect de ça, là, ça va être plus intime, il n'y a pas de problème. Et puis, nous, on offre des formations Zoom pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec la technologie. Donc, moi, je vais les accompagner là-dedans. Et puis, s'il y a des gens qui n'ont pas d'appareil comme un ordinateur ou Internet à la maison, il y a moyen de s'arranger en me contactant. On va regarder ensemble ce qui est possible de faire. Mais on va vraiment être un petit groupe intime, puis on va avoir un beau groupe avec des gens intéressés puis respectueux. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est le plus populaire qu'on vous a proposé jusqu'à maintenant? La photo, c'est quelque chose de très populaire, surtout l'hiver. De ce temps-ci, les activités, c'est surtout à l'extérieur. Donc, les gens aiment beaucoup prendre des photos des paysages du Québec. Et puis, ça va être amusant d'essayer de deviner qui a pris telle photo en sachant que, par exemple, certaines personnes habitent à Saint-Jean, d'autres un peu plus à Lillet ou à Saint-Pamphile. Donc, le projet photo, c'est quelque chose qui est très stimulant pour les gens parce que ça leur permet de sortir à l'extérieur et en même temps de montrer leur talent avec leur simple appareil photo. Puis de comparer les photos d'un et de l'autre et de reconnaître qui les a pris, là, c'est quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Pour avoir un tel projet, est-ce que vous sentiez que les gens avaient besoin de se retrouver, de socialiser? Parce que c'est quand même... Je vous félicite d'abord d'avoir eu cette idée-là. Vous parlez des immigrants. Oui. Est-ce qu'ils ont de la misère à s'intégrer? Parlez-nous un peu là, de ces gens-là, parce que, bon, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui emploient les immigrants, et Dieu merci, là, parce que ça nous permet de combler des postes vacants. Mais est-ce que vous sentez vraiment là, que ces gens-là s'ennuient? Ou... Oui, on le sent beaucoup. Parce que vous leur parlez beaucoup, là, vous avez... Oui, je suis toujours en lien avec eux. Puis, je parle de personnes immigrantes, mais tout le monde, là, même des personnes québécoises, là, je le sens qu'il y a beaucoup d'ennuis présentement. Le couvre-feu a eu un impact aussi psychologique, on dirait. Ah oui? Oui, on sent ça. Et puis, c'est sûr qu'on le sent là, au niveau de le temps des fêtes qui a été plus difficile pour certains. Il y a des gens qui n'ont pas pu aller retourner voir leur famille. On le sent qu'il y a une lourdeur présentement. Et puis, même si c'est en visioconférence, de socialiser avec des nouvelles personnes, parce que même s'il y a des gens qui ont la chance de travailler à distance à la maison, en vidéoconférence, puis de voir des gens, c'est pas pareil que le contact humain. Et puis, souvent, on voit toujours les mêmes personnes au bureau, autres l'épicerie ou certaines commissions qu'on fait. Il n'y a pas beaucoup d'occasions de rencontrer des nouvelles personnes. Et en s'inscrivant à un projet comme ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas eu l'occasion autrement dans notre routine de la semaine. Et juste ça se sent que les gens ont un besoin de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir un nouveau réseau de contacts en respectant les mesures sanitaires, là, c'est certain. Comment vous avez découvert ça? Est-ce que ce sont les gens qui se sont confiés à vous? Oui. Oui, beaucoup les gens qui se sont confiés à nous. Et on avait déjà un volet artistique qu'on voulait faire depuis longtemps, mais avec l'été, souvent, c'est plus des projets à l'extérieur. Donc, on attendait le bon moment pour le mettre en place. Et en pleine pandémie comme ça, l'hiver, souvent, on reste à la maison. Donc, on trouvait que c'était le bon moment de le mettre en place. Mais oui, plusieurs personnes là, qui souhaitaient jouer de la musique, mais là, c'est pas possible à cause des mesures sanitaires. Ou d'autres projets et d'autres personnes qui voulaient se présenter dans les organismes communautaires pour faire du bénévolat, mais ça se sentait ce besoin-là des gens qui ont dû mettre leur projet sur pause. Donc, c'est pour ça que c'est le bon moment présentement là, de s'inscrire au groupe. Là. Vous êtes toute jeune. Qu'est-ce qui vous a amené à la CDC? Eh bien, je dirais que c'est des contacts. Moi, je suis arrivée à Lillet pendant la première vague, il y a environ 5 mois, un petit peu plus de 5 mois. Et puis, la CDC travaille beaucoup avec les organismes communautaires de la région. Et c'est comme ça qu'à travers des gens, j'ai appris à connaître la CDC. Et quand j'ai vu la belle équipe de travail et les nombreux organismes communautaires qui travaillaient avec les CDC, ça m'a tout de suite conquis. Puis j'ai eu le goût là, de commencer puis de travailler en concertation avec eux. Parce que vous avez une formation, vous avez un bac, hein? J'ai fait un bac en psychosociologie des relations humaines à l'UQAR. Que j'ai terminé justement là, à distance là, durant la pandémie. OK. Et ça vous rejoint ce que vous faites à la CDC? Oui, beaucoup. Nous, en psychosociologie, on est beaucoup en concertation. On dit que souvent, on n'est pas l'expert du sujet, mais l'expert du groupe. Donc, nous, on travaille toujours en groupe en psychosociologie. Donc, à la CDC, c'est vraiment ça, là, travailler en concertation avec les organismes communautaires, les accompagner dans leurs projets, dans leurs besoins. Donc, c'est exactement dans mon plan de carrière. Ça vous rejoint? Oui, beaucoup. Maintenant, là, vous parlez des immigrants, mais ce concours-là s'adresse
à tout le monde. Là. Il y a pas tout le monde peut participer. Oui, tout le monde. Je parle souvent de nouveaux arrivants parce qu'il y a même des gens parfois qui viennent de Québec ou de Montréal qui sont dans la région depuis 5, 10, 15 ans et qui ne connaissent pas nécessairement les gens du milieu parce qu'on ne se voit pas toujours, on n'a pas toujours les mêmes intérêts. Donc, autant des personnes québécoises qui viennent de l'extérieur que des personnes migrantes, des fois, ça fait du bien de renouveler son cercle social puis de rencontrer des nouvelles personnes. OK. Et là, vous parliez tout à l'heure que lorsque la pandémie sera chose du passé, ce que tout le monde, je pense, souhaite, oui. Vous vouliez peut-être trouver un endroit quelque part pour recevoir les gens, pour encore peut-être resserrer des liens encore plus serrés? Oui, exactement. Le plus tôt serait souhaité, mais on va s'adapter là, selon ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais oui, c'est certain qu'on va trouver un endroit, là, un grand local pour accueillir tout le monde du groupe et pouvoir créer en personne, parce que c'est sûr que se parler de vive voix comme on fait aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose que sur Internet, là. Donc, c'est vraiment ça qui est souhaité éventuellement. Bravo pour cette belle idée. Est-ce que vous avez d'autres projets comme ça? Parce que vous avez des gens qui sont très actifs, entre autres Guy Drouin, là, que je salue. Mais ça bouge, la CDC, ici, Montmagny-Lillet. Ah oui, ça bouge. Est-ce que vous avez d'autres projets? Là? On a toujours des projets en tête. Comme là, présentement, je travaille déjà sur des projets pour l'été, comme par exemple des jardins communautaires, parce que ça aussi, c'est une autre opportunité de socialiser, de rencontrer des gens. Puis en plus de pouvoir repartir avec des légumes à la maison, c'est merveilleux. Donc, il y a des petits projets comme ça pour l'été. Et puis pour l'hiver, quand ça va être possible aussi, prochainement, on veut avoir des patins pour permettre aux nouveaux arrivants d'apprendre à patiner et des raquettes pour permettre à tout le monde, là, même le patin, si ça va être possible, de pouvoir faire des activités sportives ensemble en respectant les mesures sanitaires à l'extérieur. Donc, il y a plein de petits projets comme ça qui sont en place, qui vont se concrétiser prochainement. Donc, ce que vous voulez, c'est agrandir le cercle. Vous voulez vraiment... vous utilisez beaucoup le mot « socialiser ». Oui. Donc, ce que je comprends, c'est l'objectif premier. C'est que ces gens-là puissent se rencontrer. Ce jardin communautaire, c'est vrai que c'est une belle occasion. Oui. On va même avoir des... Parce qu'il y a un succès. Je sais qu'à Montmagny, il y en a un, puis ça fonctionne très bien. Oui. Alors, on pourrait amener ça à Lillet, à Saint-Jean-Port-Joli. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y en a des jardins communautaires? Il y en a déjà. C'est sûr que l'année passée, ça a été plus difficile avec le COVID. On était en adaptation, mais cette année, on va être prêt pour recommencer les jardins communautaires. Puis on va même avoir des gens d'expérience qui ont déjà fait des jardins dans le passé, qui vont pouvoir enseigner le jardinage. Puis ça va être des gens de tous les âges aussi qui vont venir. Donc, c'est multigénérationnel. C'est vraiment intéressant aussi à ce niveau-là. Bravo! Moi, je trouve tellement que c'est une bonne idée. Puis, on ne connaissait pas la CDC à ce niveau-là, mais c'est une nouvelle branche qu'on se donne. Puis, je vois que vous êtes enthousiaste d'en parler aussi. Là. Oui. Vos yeux brillent. Ça donne beaucoup d'espoir. En tout cas, ça fait du bien d'avoir des projets positifs comme ça en pleine pandémie. Là. Ça nourrit là, le sentiment de bien-être et d'accomplissement. Là. Si on veut vous rejoindre, de quelle façon on peut vous rejoindre si on veut s'inscrire à votre projet? Oui, on peut m'appeler au 581-308-6061 et aussi par courriel au ici.ml.set@gmail.com. OK. Vous répétez le numéro de téléphone? Oui, le 581-308-6061. OK. Alors, on vous rejoint. Puis, si jamais vous n'avez pas eu le temps de le prendre, appelez à la CDC. Oui, exactement. Puis, on pourra parler. Alors, Sarah Aymon-Thibault, bravo. Merci. Je vous félicite. Merci beaucoup. Gardez cet enthousiasme-là parce que c'est débordant. Ça paraît que vous vendez très bien votre projet. Bon, mais merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, Sarah Aymon-Thibault, qui est chargée de projet à la CDC ici, Montmagny-Lillet. Et je vous invite à vous inscrire à ce beau projet artistique. Je trouve que c'est une belle façon. Et je retiens ce mot que Sarah a beaucoup utilisé, socialiser. C'est tellement important. Et j'ai l'impression qu'on va le faire de plus en plus avec ce qu'on vit aujourd'hui avec cette pandémie-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, José Soucy est avec nous.